Faut arrêter de mener des luttes qui sont désincarnées, qui sont sur papier, qui se font sur pétition, sur demande, tu sais, qu'on demande à des gens, à tous les élus de faire ça à notre place, tu sais. Faisons-le, prenons-le le lieu, habitons-le, protégeons-le, soyons présents. Puis ça, je pense que ça devrait être ça l'objectif des luttes territoriales aujourd'hui. Puis encore une fois, les gardiens de la forêt, là, les communautés autochtones, ils le démontrent bien. La meilleure manière de protéger un territoire, c'est d'y être. C'est d'être présent, de l'occuper, de le défendre, de le protéger. Puis c'est ça qu'il faut faire. Il y a un territoire dans Mézeray qui est menacé, bien, il faut se rallier, il faut le protéger. On s'affaire aux gens qui sont déjà tombés, mais on ne se questionne pas sur les causes structurelles qui font en sorte que les gens continuent à tomber. Tu sais, en fait, c'est tout interrelié. On ne peut pas parler de santé mentale sans parler de justice sociale, sans parler de justice climatique. On peut construire ce qu'on veut voir dans le monde. On n'a pas à dépendre du gouvernement, attendre que le gouvernement nécessairement fasse les changements. Nous sommes ici pour vous rappeler que nous sommes la société et que la société veut un monde où elle peut vivre. Il faut changer le monde si on veut que les gens aillent mieux. La zone d'innovation littorale-est pour l'asile, c'est un projet qui a été déposé par la Ville de Québec au gouvernement du Québec. C'est 15 terrains qui vont être décontaminés ou qui le sont déjà. Il y a un certain nombre qui le sont déjà. Ce qui est choquant dans ce projet-là, bien, il y a plusieurs éléments choquants, mais un des éléments choquants, c'est que c'est des terrains qui appartiennent à la Ville et, dans le fond, qui vont être revendus au privé et que dans ce projet-là, il n'a jamais été question de dire, bon, bien, comment ces terrains-là pourraient bénéficier aux populations. Et donc, la Ville voit un potentiel de dire, bien, on pourrait attirer des investisseurs, en fait. Puis on pourrait revaloriser ce secteur-là, puis c'est ça l'objectif, en fait. Donc, oui, c'est sous le couvert d'un projet écologique, d'un projet qui va être beau, avec des beaux aménagements, il n'y a pas de doute, mais ce sera certainement pas pour les populations locales. Puis tout ça, encore une fois, en implantant des industries qui, d'abord, ne sont pas à Mézeray en ce moment, en attirant des gens qui n'habitent pas Mézeray en ce moment, qui vont sûrement finir par être des investisseurs étrangers. Donc, toute l'idée des retombées économiques, etc., c'est rien pour le Québec, c'est rien pour les communautés locales, c'est rien pour les gens qui habitent le territoire. C'est pour le profit de quelques entreprises et au détriment à la fois des communautés locales, à la fois des territoires, puis à la fois de toutes les communautés qui vont être dépossédées pour que puisse être mise en place cette industrie-là. La table citoyenne, bien, en fait, c'est un collectif citoyen qui s'est opposé à Laurentia, qui s'oppose à l'asile, puis qui avance des propositions différentes, notamment pour les 15 terrains. Puis pour la protection aussi, à ça, c'est ajouté toute la question de la protection du fleuve, l'accès au fleuve. Pour vraiment expliquer les enjeux, les préoccupations qu'on a. On organise cette marche-là avec des citoyens et citoyennes. Une des réalités, c'est qu'il faut tenir compte qu'on est dans les secteurs de la ville avec l'indice de défavorisation sociale et matérielle le plus important. Donc, des populations qui sont vulnérables et plus susceptibles d'être évincées dans le cas où le prix des logements augmente. Dans le développement de l'asile, c'est pas du tout pris en compte. Alors que tout développement devrait viser à venir réduire les inégalités sociales et de santé de la population. Et nous, comme conseil de quartier, on n'a jamais été consultés. En fait, on a eu une soirée d'information, mais on n'a pas été consultés sur la vocation des terrains. Puis c'est là-dessus aussi qu'on voulait insister, c'est qu'il faut pouvoir parler de la vocation, qu'est-ce qu'on veut faire de ces terrains-là. Nous, on a 6 demandes concrètes et par rapport à ces terrains-là,
Et la première demande, c'est de faire un corridor de biodiversité et de mobilité de Vieux-Limoilou, mais en fait du viaduc jusqu'à Henri Bourassa. Donc, il y a une vie commerciale, une vie qui cherche à s'installer. Il y a des petites entreprises aussi en arrière, mais c'est un milieu absolument toxique pour les humains, pas juste au niveau de la qualité de l'air, mais aussi au niveau de la mobilité. Alors, nous, on dit que les terrains qui sont à la ville, il faut que ça serve d'abord aux gens qui habitent dans le quartier. Il faut agir exactement de la même manière que les gardiens de la forêt le font en ce moment. Même si le territoire dont on hérite, c'est la ruine, même s'il est endommagé, on va pouvoir en prendre soin après. On va pouvoir le guérir, on va pouvoir le régénérer, tu sais. Mais il faut partir de là. Je vais te donner tes dépliants, puis je vais aller mettre le reste dans l'autocondensation avec ça. Non, jamais. Il y aurait tellement de besoins dans le quartier, il y aurait tellement de trucs qu'on pourrait faire pour le monde qui sont là. Tu sais, il y a des lieux, là, quand on connaît le quartier, là, on sait, il y a 2-3 bancs quelque part où le monde se rassemble là, ça parle un peu fort, des fois ça s'engueule un peu, puis c'est correct, là, tu sais, c'est leur quartier, c'est leur coin, tu sais. Faut rêver puis imaginer que les choses peuvent être autrement. Moi, je reste quand même confiante qu'on peut. Quand on milite, on rencontre des gens absolument passionnés, tu sais, des amoureux du vivant, des gens qui ont à cœur leur communauté. Fait qu'on vient rencontrer toutes sortes de monde, tu sais, puis des fois, c'est juste, on va faire une présentation, par exemple, je sais pas moi, dans un espace public, tu sais, puis il y a 2-3 personnes qui viennent nous voir à la fin, puis disent « Hey, comment je peux aider? C'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis je peux-tu contribuer, tu sais, d'une quelconque manière? » C'est juste ça, juste cette curiosité-là, juste la volonté de contribuer à quelque chose de positif puis de régénérateur. Notre lutte se joint à celle menée contre le troisième lien à Québec, à celle de Vigie citoyenne à Contrecœur, à celle de mobilisation 6600 et du terrain vague à Montréal. Notre lutte est locale, mais elle s'inscrit ainsi dans une lutte plus globale pour le climat, pour la protection de la biodiversité et pour la justice sociale, environnementale et climatique. Merci d'être là. Au revoir. Pour moi, c'est comme ça que se construisent des relations. Puis à travers ces rencontres-là, ben, tu te ramasses à travailler avec 2-3 personnes, tu sais. Puis là, on mène telle lutte ensemble, on organise tel événement ensemble. Puis là, de fil en aiguille, par exemple, il y a une table citoyenne qui se forme, tu sais. Là, on se rencontre dans le sous-sol d'un tel. OK, on réfléchit, qu'est-ce qu'on pourrait offrir ensemble comme alternative. On le met sur papier. Et là, après ça, on essaie de mobiliser le monde. On va présenter ça. Puis il y a tout un... C'est très... fluide, en fait, c'est un mouvement, tu sais, c'est pas des rencontres qui sont figées. Et pour moi, c'est cette puissance-là qui nous nourrit collectivement, tu sais, cette puissance-là qui est animée par une volonté d'aller ailleurs, d'aller expérimenter d'autres choses. Concrètement, une communauté qui décide d'atterrir sur le territoire est tellement plus puissante que n'importe quelle espèce de spéculateur qui va venir spéculer sur le territoire, parce que nous, on peut dire qu'il n'est pas le bienvenu, on est là. On est là pour l'accueillir. Puis je pense que c'est une présence qu'il nous faut. Il faut être présent sur le territoire, il faut être présent sur les lieux. De ce côté-là, on a aussi un dépôt à neige qui est un des terrains de l'asile, donc qui est actuellement une espèce de décontamination. On ne sait pas trop ce qui se passe. Alors nous, on dit que ça devrait devenir une forêt urbaine, donc laisser le sol se régénérer. Pour nous, ça pourrait être un lieu d'éducation aussi par rapport à l'environnement et aussi permettre le lien avec le fleuve.
On est à côté du fleuve, mais on n'a pas accès au fleuve. Sinon, qu'à la baie de Beauport qui est là-bas, mais dont l'accès est payant, dont l'accès est difficile en dehors de l'automobile. Dans Mézeray, le taux de canopée est environ à 17 %. Mais si on voulait avoir un impact sur la santé de la population, impact au niveau des maladies cardio-respiratoires, de l'asthme, cancer, santé mentale et tout ça, il faudrait atteindre un taux de canopée de 40 %. Puis pour atteindre un taux de canopée de 40 %, il faut profiter de tous les espaces qu'on peut, dans lesquels on peut accroître la biodiversité. Alors ça, c'est un lieu important, puis ça fitterait avec l'idée de l'accès au fleuve et de la piste cyclable. Comment nous, en tant qu'humains, on peut habiter le territoire, ça pose la question de comment entrer en relation avec tous ces êtres-là, tous les humains et les non-humains, évidemment, qui composent un lieu, qui sont à travers le temps entrés en relation, qui ont évolué, qui ont grandi ensemble, qui ont développé des relations, qui se sont adaptées à leur climat, qui ont généré tout un habitat complexe, des échanges de nutriments, des échanges de relations, des dynamiques d'entraide, hein, parce que tout ça entre en relation puis coévolue, en fait. C'est une toile en perpétuel changement, tu sais, le territoire. Puis je sais pas si vous avez déjà planté des arbres, mais de contribuer à cette vie-là, puis de suivre la croissance d'un être, c'est tellement... Ça fait tellement du bien à l'âme, en fait, de savoir que cet être-là vit parce que, par exemple, j'ai pu contribuer à son existence, parce que je suis capable d'en prendre soin, de le protéger. Puis je pense qu'ensemble, on peut chercher à mettre en place ces relations-là qui tendent plus vers la guérison, le soin, le partage. Puis je pense qu'on gagnerait tous à entretenir ces relations-là. Puis c'est gros, en fait, parce que c'est une opposition en deux manières d'entrer en relation avec le monde, hein. Soit on poursuit l'extractivisme, le colonialisme, le productivisme et tout ce monde-là qui nous mène à la catastrophe, ou soit on se prend en main, on s'organise et qu'on expérimentait par exemple la permaculture, l'agroforesterie, l'agriculture de proximité, que soudainement on voyait apparaître des ateliers communs, des cuisines collectives, où on se mettait à célébrer les récoltes, les saisons, faire des fêtes de quartier. Ben là, soudainement, on aurait quelque chose qui est beaucoup plus collectif, partagé, accessible à tous, tu sais. Puis je pense que ça devrait devenir des réflexes, en fait, que on devrait mettre partout, en fait, des équipements partagés. Ici, le garage municipal, c'est un des 15 terrains visés par l'asile. Ce que la Ville parle, c'est quelque chose pour les entrepreneurs. Incubateur d'entreprise, mais une place de start-up. Ce qu'on demande, c'est que ce terrain-là, le bâtiment et le terrain, ça devienne un centre social autogéré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un centre social autogéré? C'est que ce bâtiment-là, il y a une valeur au niveau patrimoine, il y a une valeur aussi au niveau de l'espace, de la localisation, il est super bien situé. Alors, ça pourrait devenir un centre où on aurait un paquet de services de proximité pour la population. Mais mettre sur place des beaux projets comme ça, il faut aussi s'assurer d'avoir un plan d'action avec des objectifs pour du logement social pour la population, parce que sinon, la population va être expulsée du quartier. Là, on est rendu plus loin. Là, on n'est plus rendu dans la consultation en notre tête. On est rendu dans l'idée qu'il faut participer à la prise de décision comme citoyen. Donc, il faut vraiment avoir un autre modèle là, pour décider de la vocation des terrains. Puis qu'est-ce qu'on va en faire? C'est trop important. C'est pour ça qu'on parle de gouvernance partagée. Un processus sur le long terme où on assit des citoyens, on assit donc la population, des fonctionnaires fournissent des données, des informations. On réfléchit ensemble, ça prend du temps. Ça prend une volonté de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas de consultation, mais de gouvernance partagée.
C'est parfait. Merci. Alors nous, on dit c'est pas un quartier désorganisé, c'est un quartier avec des forces et des défis, puis il faut travailler sur les défis, puis miser sur les forces du quartier. La ville nous a tolérés. Il me semble que c'est un mot assez cute, tu vois. Pas accepté, pas d'accord, ça nous dérange pas, on nous tolère. Mais plus on va faire des activités comme ça, plus on va se rassembler, plus nous, on va leur démontrer qu'on ne tolère pas ce genre de propositions. On ne tolère pas ce genre de mouvement, surtout si ça nous concerne. Surtout si les gens qui sont d'accord avec ce genre de mouvement, ça ne les touche pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et plus les décisions sont prises derrière ou au-dessus de nos têtes, plus on a raison de réagir. On peut bien dire que quelqu'un est radical ou est extrême, mais comme je pense que c'est juste une question de perspective ou de où on se positionne dans cette espèce de spectre-là, tu sais. Mais il y a bien du monde qui disent ben non, c'est trop radical, non, mais moi je pense qu'on l'est tous pas assez. Puis j'entends radical par ce qu'il veut dire, par son étymologie, par le fait qu'il réfère aux racines en fait, ce qui nous rattache au sol. Puis plus on creuse, puis plus on réalise qu'il y a bien des affaires qui nous détachent du sol. Fait que si on veut revenir au sol, bien, il faut tout se défaire de ces mailles-là qui nous en empêchent de toucher au sol. Prenons-le, disons-le que c'est à nous. Mais surtout, construisons sur des moments qui sont positifs aussi. T'sais, assemblons-nous dans la joie. Faisons des moments qui nous donnent envie d'y retourner. Puis que ce soit des moments qui nous marquent, hein? Qui nous marquent parce qu'on se dit, voyons, je vis pas ça ces moments-là dans mon quotidien. Ça me sort donc bien du cadre de mon travail de faire des choses de même. Puis j'ai donc bien aimé ça, cette soirée-là, au garage, puis c'était le fun, puis il y a du monde qui parlait de politique, puis que on pouvait donc se raconter d'autres histoires ensemble, tu sais, puis ça fait du bien. Puis j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de revivre un moment comme ça, tu sais, puis que ça devienne notre quotidien, tu sais. Toi, tu vas pas bien une journée, ben tu vas au garage. Puis il y a du monde qui vont t'accueillir là-bas, puis là-bas, tu vas te sentir bien. T'auras pas besoin d'acheter rien. T'es le bienvenu, t'es la bienvenue, tu sais. Fait que c'est ça, moi je pense que faut juste se raconter d'autres choses.